Monsieur le ministre de la Justice, le 24 août 2022, Sénégal dafa signé benn convention bu tudd convention d'entraide judiciaire et d'extradition bu nekkoon ci bureau Assemblée nationale France. Convention bi mi ngi indi ay échanges. On sait que les conventions existent depuis 1974 avec la France, mais bii lu ci xaw a doy waar mooy dañ ci gis loo xam ne dalul suñu xel leen loo xam ne dañu jàpp ne c'est des en tout cas c'est des mesures yoo xam ne yu liberticide, parce que dem nañu ba ni ci biir convention bi Sénégalais yi nga xam ne dañu nekk diaspora, ñi nga xam ne dañu am une voix discordante, ñi nga xam ne surtout dañu nekk ci réseaux sociaux yi, cette convention mën na permettre que ñuy intercepter seen appel téléphonique et loolu c'est illégal. Convention yi noonu dina tax ba aussi ñu mën a dem di fouiller dans leur compte en banque, et cetera. Donc loolu rek pour vous rassurer, xam naa ne ñun jël nañ ci ay mesures, en tout cas avec nos collègues députés de la NUPES, pour non seulement def en sorte que convention yi noonu ba ñu bañ ko promulguer. Am na beneen affaire boo xam ne buñ ci dolli mooy y a des amendements yoo xam ne apporté nañ ko pour que délinquants yi nga xam ne ñoo nekk Afrique, tant sur le plan économique, fiscal et cetera, que ñooñu aussi cour loi bi mën a dal seen kaw. Et je pense que loolu noonu même bu ñëwee ci assemblée nationale bi on aura le temps d'en discuter, et je pense que ñi nekk ci régime bi ren loolu waru leen mën a arranger, parce que régime bi léegi mu jeex. C'est Monsieur Taché, député du Val-d'Oise. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors il faut évidemment d'abord rappeler la relation spécifique qui unit le Sénégal à la France. C'est une relation complexe puisqu'il s'agit de la plus ancienne colonie africaine de la France. Plus de 60 ans après son indépendance, on assiste aujourd'hui à la montée d'un sentiment anti-français aussi dans toute une frange de la population, aussi au Sénégal. Il faut donc se traiter ce dossier avec la hauteur de vue nécessaire, considérant notre histoire commune, en faisant preuve d'humilité et de respect. Les termes du premier accord concernant l'entraide judiciaire ne semblent pas poser de problème particulier. Il s'agit là d'un texte qui permettra de lutter plus efficacement contre le trafic de drogue et le terrorisme. Il existe en effet de nombreux accords identiques, vous l'avez rappelé monsieur le rapporteur, et si cela peut permettre de faciliter la conduite d'enquête judiciaire, tant mieux. Le second accord doit, à notre sens, être regardé de plus près. Qu'il s'agisse de l'exercice d'une peine ou de poursuites pénales, le projet de convention stipule que si les infractions reprochées sont de nature militaire ou politique, il existe un droit obligatoire de refuser l'extradition. Mais quel est le périmètre exact d'une infraction politique dans un pays où le pouvoir exerce un contrôle de plus en plus autoritaire sur ses citoyens ? En effet, Macky Sall, président de la République, semble peu enclin à laisser son siège lors des élections de 2024. La constitution sénégalaise limite pourtant le nombre de mandats consécutifs à 2. La stabilité de ce pays, souvent présenté à l'extérieur comme un modèle de démocratie dans la région, est ainsi mise à l'épreuve. Alors qu'une opposition se forme, ses responsables ont presque tous eu affaire à la justice au cours des dernières années. Lors des manifestations, le gouvernement n'a pas hésité à utiliser les blindés contre la foule. Le ministre de l'Intérieur, traitant les manifestants de terroristes, a suspendu d'ailleurs 2 chaînes de télévision pour avoir diffusé des vidéos de manifestations et a coupé Internet à plusieurs reprises. Enfin, la dizaine de morts et les centaines d'arrestations témoignent de la violence de la répression. Certains leaders politiques ont d'ailleurs été arrêtés durant la manifestation du 17 juin à Dakar. C'est le cas de Diarra Fam et de Déthié Fall, député, et d'Ahmed Aïdara, maire. Ce dernier a été jugé pour participation à un attroupement non armé. Ont été requis une peine d'1 mois de prison avec sursis et une amende de 50 000 francs CFA. Nous sommes actuellement dans l'attente du verdict. Ces dérives m'inquiètent profondément pour la suite. La voix de la France n'est pas neutre. Nous sommes le premier partenaire commercial du Sénégal et l'AFD est l'un des premiers bailleurs du pays, avec un engagement total d'1,4 milliard d'euros. Notre rôle n'est certes pas de se mêler des affaires de politique intérieure du pays. Cependant, la France doit rester garante des principes démocratiques qui construisent notre image à l'international. En ce sens, monsieur le rapporteur, sommes-nous absolument certains que cette convention, la seconde, ne pourra pas être utilisée d'une manière ou d'une autre par le gouvernement actuel comme élément dans une stratégie de conservation de son pouvoir. Malgré les garde-fous que ce texte contient, en sommes-nous, chers collègues, absolument certains. Alors que notre image en Afrique de l'Ouest est au plus mal, il faut à tout prix éviter de l'abîmer davantage en laissant paraître l'idée que nous pourrions influencer d'une quelconque manière l'autodétermination des peuples. Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie. Pour la France insoumise, monsieur le député du Val-d'Oise, monsieur Le Gall. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le président. Nous avons évidemment toujours des accords de principe sur ce type de texte. La coopération judiciaire est fondamentale à l'échelle internationale. Pour autant, en l'état de ce texte, nous voterons contre. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le rapporteur, quand vous dites qu'on peut séparer le politique du judiciaire. Et d'ailleurs, l'opposition sénégalaise, très inquiète sur les dérives actuelles du président Macky Sall, qui risquent de s'aggraver, puisqu'on sait très bien qu'il envisage de faire un 3e mandat, nous supplie de ne pas mettre en œuvre ce texte en l'état.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la possibilité, peut-être, de faire Par exemple, l'opposition propose des amendements qui définiraient mieux qu'est-ce qu'on appelle terrorisme. Parce qu'à l'heure actuelle, dans la dérive du président Macky Sall, tout opposant politique est un terroriste. Alors j'entends ce que vous dites quand ça restera la liberté du juge français, mais enfin, en attendant, si la situation est déjà aussi confuse au départ, il y a tout lieu de s'inquiéter sur la manière dont vont s'opérer les extraditions. Amnesty alerte également sur le caractère extrêmement extensif de la définition du terrorisme qui s'applique actuellement de plus en plus au Sénégal. Je ne rappellerai pas les faits qui ont été rapportés par certains collègues, les morts dans les manifestations, l'interdiction systématique des rassemblements d'opposition. Et donc ce texte, pour nous, il arrive au mauvais moment avec le mauvais interlocuteur. Il y a un gros malentendu sur la question de la coopération entre la France et l'Afrique. L'immense majorité des peuples africains n'ont rien contre la France en général. Elles ont un certain nombre de griefs à faire, et entre autres, des griefs à faire sur le fait qu'on soutient des dirigeants qui sont détestés par leur peuple. Et au Sénégal, les vagues de violence anti-française que je dénonce, alimentées par des gens, entre autres, comme Kémy Séba, etc., elles ont, si vous regardez bien la chronologie, elles ont eu lieu au moment où la France donnait, à tort ou à raison, l'impression de soutenir Macky Sall face à une opposition qui, à mon avis, est majoritaire dans le pays. Donc c'est d'ailleurs pour ça que même le déplacement de Le Pen ne change rien à l'affaire. Il ne reproche pas à la France d'être en Afrique, il reproche à la France de soutenir des régimes. C'est exactement ce qui s'est passé au Tchad également. Donc à mon avis, ce texte intervient au plus mauvais moment. Il ne comprend pas les bons termes, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons demandé, nous, de le sortir de la procédure simplifiée, parce qu'il est important qu'à travers ce texte, on ait un vrai débat sur qu'est-ce que c'est la coopération entre la France et les pays africains.